qu'elles sont sèches. Tu sais, le plus long public de grotte qui pose pas vraiment, il n'y a pas d'eau. Ouais. Et d'habitude, elles sont toujours en activité. Non, pas partout. Là, il y a des marches. Ouais, mais souvent, je me dis. Non, il y a plein de galeries sèches dans les grottes. Moi, j'ai toujours vu plus chimique que sèche. Parce qu'on n'a pas visité beaucoup. Hein. Si, mais les Bah trois non. quarts, il y en a eu beaucoup. C'était très cool. Alors à ma gauche, vous retrouvez nos stalagmites au niveau du sol et nos stalactites au niveau du plafond. Pour créer tout ceci, il va nous falloir 3 ingrédients. Lesquels? Du temps. Oui, du coup 4, on va dire. De l'eau et de... De l'eau, ouais. Et de... Comment ça s'appelle, calcaire? Du calcaire. Et il nous manque un petit ingrédient ici. Celle du froid, je pense. Non, non. L'ingrédient qui va nous manquer ici, c'est le fer. Ah, c'est Puisque le vous fer. voyez qu'ici, on a une couleur orangée un peu partout. Ce n'est pas dû à la lumière qu'on projette. C'est dû à la présence du fer dans le sol. Ah. Puisqu'une stalagmite, sans le fer, uniquement avec le calcaire, elle est totalement blanche. Donc, pour créer tout ceci, tout part d'une petite goutte d'eau. La goutte d'eau, quand elle tombe dans le sol 10 mètres au-dessus de nous, elle va traverser pour venir jusqu'ici. En traversant, elle prend donc le calcaire et le fer. Elle arrive d'abord au niveau des stalactites. Et vous voyez qu'ici, la grotte est toujours en activité, puisqu'au plafond, vous avez plein de petits points, et ce sont des gouttes d'eau, qui sont toujours là. Donc l'eau, elle commence à déposer ce qu'elle a sur les stalactites, ensuite elle va tomber sur les stalagmites pour finir de déposer tout ce qu'il va lui rester. À savoir qu'une stalagmite, elle grandit de 1 cm tous les 100 à 150 ans. Donc celles que vous avez actuellement en face de vous, elles sont estimées à 800 000 ans. C'est toujours le chiffre qui met un coup. Oui. Et donc juste derrière vous, vous avez, disons les choses telles qu'elles sont, un tas de terre. Eh bien ceci, c'est la conséquence d'une cheminée naturelle. Puisque vous devez imaginer qu'ici au plafond, on avait un énorme trou que le gaz a creusé tout seul, sauf que ce trou était beaucoup trop grand, donc le sol au-dessus a fini par s'effondrer ici. Ce phénomène de sablier, c'est un phénomène qui est très courant à l'intérieur des grottes. Le problème, c'est qu'actuellement en France, des sabliers dans cet état, donc conservés, on va en avoir une dizaine à peu près. Puisque dès qu'on en trouve un, on va préférer le creuser, puisqu'à l'intérieur, on peut trouver des os, que ce soit d'animaux ou d'êtres humains. Celui-là, il n'y a pas de projet que dans un futur proche, il soit creusé. Mais c'est possible qu'un jour, il le soit. Mais, possiblement, à quelques mètres de vous, vous avez des os. Du coup, on va descendre encore un petit peu. Attention ici, les marches sont glissantes. Attention à la tête aussi. Et vous faites surtout attention à la toute dernière marche avant d'arriver dans la salle tout en bas. Attention juste ici. Hop, on va tout doucement. Donc là, le sol glisse beaucoup. Attention à la toute dernière marche, juste ici. Oui, ici on est dans une partie... Ça glisse là. Ça glisse ici. Ça glisse là. Allez-y tout doucement. Ça glisse là. Ça glisse. Ouais. Attention. Ça glisse. Vas-y. Si t'as s'accroché solide, c'est sur le bord, ça glisse. Ouais. Putain, oui. Oh, la vache. Alors, fais gaffe. T'as pas une chaussure. Ah ouais. Oui, je te retiens. Là. Alors, on va retrouver nos stalagmites et nos stalactites ici. Celle-ci un petit peu plus jeune que celle qu'on vient de voir, mais tout de même 400 000 ans. Et donc, comme je vous ai dit, une stalagmite qui n'a pas de fer à l'intérieur, elle est totalement blanche. Ici, vous en avez deux au milieu qui sont toutes blanches. Est-ce que vous arrivez à les situer, pardon? Oui, voilà. On a l'espèce de gros gâteau, on va dire, avec de l'imagination. Et la deuxième, c'est celle qui est tout au fond, la colonne ici, qui va relier ensemble le sol et le plafond. Donc ces deux-là, pas de fer à l'intérieur.
un exemple juste à gauche, puisque vous voyez qu'on a une stalactite et une stalagmite qui essaient désespérément de se rejoindre. Il doit rester 1 ou 2 cm au milieu. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc ces deux-là, c'est ce qui nous crée les colonnes que vous avez à côté. Toute stalagmite rejoindra un jour, si tout va bien, la stalactite qui est au-dessus d'elle. Le problème, c'est que nos stalagmites et nos stalactites, une fois qu'elles sont rejointes, la grotte ici n'est pas immobile. Du coup, elle va bouger au fur et à mesure des années. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que ça ne se voit pas forcément, mais sur la grande colonne du milieu, vous avez une fissure. Une fracture. Voilà, Ah. qui remonte jusqu'au plafond. Si vous ne la voyez pas, vous inquiétez pas, j'ai un exemple un petit peu plus visible juste ici. Oui. Puisque vous voyez que cette colonne que j'ai à côté de moi, elle va être cassée au niveau du bas, ici. Et en haut, vous avez carrément un petit espace qui s'est formé. Donc là, en fait, le gros morceau au milieu, on pourrait totalement l'enlever, puisqu'il ne tient que par équilibre. On ne le fait pas, bien sûr, mais on pourrait. Juste derrière, vous trouvez une autre cheminée naturelle, créée par le gaz. Et ici, bien que nous soyons à 14 mètres de profondeur, on va retrouver des traces de l'extérieur. Puisqu'au plafond, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des sortes de petits cheveux qui vont tomber. Et bien ceux-ci, ce sont des racines d'arbres. Donc les arbres que vous avez à l'extérieur, à peu près près du trampoline, on va dire. Donc là, on se situe à 14 mètres, à ce niveau-là, sous le sol. Alors, malgré que nous soyons dans une impasse, ici, à côté de moi, vous avez un petit passage. Ce passage, c'est l'entrée de la 3e galerie. Donc, vous imaginez qu'en 1905, quand ils arrivent dans la grotte, toute la grotte est à la hauteur que vous avez là. Par exemple, dans cette galerie, pour passer, vous n'aviez que la place ici. Tout le reste a été creusé. Donc, il faut imaginer que quand vous marchez dans la grotte, généralement, à partir de vos hanches, vous avez de la terre avant, qui a été creusée pendant 5 ans et à la main. Et donc là, le chemin part sur la droite, au fond. C'est par là que vous accédez, du coup, à la galerie d'après. Un peu difficile d'accès, mais c'est par là. C'est le boulot des spéléos. Voilà. Nous, on évite. Bien, c'est qui l'a fait? Ça, c'est notre petite mascotte de la grotte. Il s'appelle Trolli. Trolley. C'est notre gardien quand on n'est pas là. Et donc, juste derrière vous, vous avez une petite grille et derrière, vous avez l'intérieur des stalagmites. Donc, le petit côté brillant que vous voyez, c'est le calcaire qui va ressortir avec la lumière. Ça peut faire penser à des pierres un petit peu précieuses, mais c'est pas le même truc. Quand on fait une stalagmite, c'est comme ça? Oui. À l'intérieur de toutes? Oui. Ah ouais. Une stalagmite, en fait, c'est le calcaire qui va s'amasser au fur et à mesure. Donc, c'est pas creux, ça va être un gros bloc. Ouais, mais parce que quand on les voit comme ça, ça ressemble à du marbre en fait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce que vous Ouais. avez là, il n'y a pas de creux au milieu. Oui. C'est vraiment tout un gros bloc. Et dedans, Et ça ressemble à ça. C'est brillant. Quand Voilà. on sectionne. Ouais. Et donc, du coup, une stalagmite, on va aussi donner son âge en fonction de la couleur qu'il y a à l'intérieur. Plus ça se rapproche du gris, du marron, c'est le fer dans le sol, moins s'il y en a,